Pardon, désolé madame laquelle. C'est parti. Le combat qui oppose donc les Flamands aux Rhodaniens. Alors, le runner de Lupus Pratum est parti pour déstabiliser toute la ligne d'Arnaud. Il s'occupe de l'acier, mais ce dernier ne se laisse pas faire. Il va vite aider ses camarades. Un acier expérimenté. Hein. Il faut essayer de décoincer les Armédas, c'est le point journaliste. Oh, ça travaille le fessier vert, c'est la double chute. Ils sont au coude à coude, chacun essaye de faire ce qu'il peut pour se débarrasser de son adversaire. Ça s'annonce compliqué. Hein. Olivier, sors de là. Duel situé dans la superficie de la liste. Ah, il y en a un qui a perdu son arme du côté des Rhodaniens. C'est parti, il revient avec son achat de main, il tape. Et ça ne suffit pas. Ah, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas toujours. Ça lutte en tout cas avec hargne et pugnacité, bien décidé à ne rien lâcher. Ah, oula, certains perdent son gantelet. On peut voir les arbitres qui sont répartis pour pouvoir observer de manière adaptée chaque combat dans la liste. Ça se aussi ce qui se passe hors de la liste pour communiquer entre les arbitres, afin de s'assurer de ne manquer aucune action qui pourrait être décisive ou en tout cas sanctionnable. L'acier des Lupus qui traverse la liste pour mettre des coups de hache dans le dos de son adversaire. Et non, c'était pas le dos, c'était le bras. Il voulait le faire lâcher pour aider à son camarade de le faire tomber, mais c'est dernier réussi à se dégager. De l'autre côté, une double chute. Eh oui, une double chute. Ah, il faut pas voir si les arbitres bien tous les bien. Ah non. Et on a tous relevé, mais les deux mains ont touché le sol. Hein. Ah, le mort, une double chute avec de son grand trait de l'autre côté. C'est dommage. J'ai vu que certains combattants rajoutaient des sangles entre leur canon d'avant-bras et leurs gantelets pour être sûr que ça ne pas avoir le problème. Ce qui n'est pas bête, il faut dire. C'est bien, même si toutes les armées ont une base historique, elles sont quand même adaptées pour notre sport. Et ça va faire justement des petites optimisations comme ça pour limiter les casse-armures, les pertes de pièces quand certains rajoutent des sangles, des supplémentaires, des lacets en cuir, des ceintures, ce genre de choses pour éviter l'accident bête, qui est la perte d'une pièce d'armure. C'est tu es là. Ça arrive en phase finale, là vraiment tu t'en veux, mais tu t'en veux. Outre ça, oui, c'est juste pour la protection supplémentaire. Oui, aussi, oui, évidemment, pour la sécurité, évidemment. Ça câline des deux côtés de la liste. Bon, les combattants aiment bien se battre, mais bon, ils aiment bien aussi éviter de finir en arrêt de travail. Alors on peut voir l'arbitre central qui est en train, l'arbitre Lanette Marchal qui est en train de compter 10 secondes. En fait, il faut savoir que deux combattants ne mènent pas l'action offensive, c'est-à-dire coup de poing ou tentative de, coup d'arme ou tentative de projection. Et ben l'arbitre intervient, les sépare et les remet en combat. Reprends la ligne, Chiffre. Allez Olivier. On preuve de beaucoup d'amour à droite. Chiffre, reprends la liste, bordel. Avec ton bras gauche. Je pense surtout qu'ils sont rincés. Ah, peut-être un petit peu des deux. De l'autre côté, ça observe. Regarde ce qui se passe, voir si on peut trouver une ouverture pour traverser la liste. Il y avait cet ancien combattant de la confrérie des loups qui avait très bien décrit, je pense, ce qu'était le BO, qui était, quand on l'avait interrogé, il disait bah, moi j'aime les histoires, j'aime les bagarres, et j'aime taper les gens avec des barres de ferraille. Il a failli tomber, mais failli, ça ne compte pas, donc il continue le combat. Ah oui, je pensais qu'il était désarmé. De l'autre côté, ça tombe. Deux combattants. Plus mort. Restant en lice contre un Lyonnais. Il reste 45 secondes pour finir ce round. Tentative de balayage, infructueuse. Il va se retrouver bloqué à la lisse. Au pire, les combattants d'Arba Fandria vont toujours jouer la montre. Il va faire tomber l'arbre. Enfin, l'arbre il est solide hein, quand même. Solide. Il est bien décidé. Oui, bah écoute, tape tant que tu veux, je tomberai pas. Les côtes sont solides aussi.
Est-ce que souvent certains combattants ont des modèles Kouchnak, si je ne me trompe pas au niveau du nom? Ah oui, c'est bon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! à 1 pour les armures européennes du 14e. Vous avez un des combattants de l'Opus Fratum qui a un casque turban sur les armures timourides ou mongoles. Culture timoride, c'est un mélange de culture mongole et perse. C'est l'autre armure qui protège un peu moins mais permet une meilleure mobilité. Pour les coups de hache du numéro 5 d'Arma Flandria. C'est tout plaisir. Là, c'est ça fait charger par le numéro 7. Seulement 5 contre 4. Fernand est tombé, est sorti de la liste. On n'est pas sans d'armes, on a donné des instructions, des conseils. Un autre ça va tomber. 5 contre 3 en faveur des Lyonnais. L'Opus Fratum est bien décidé à remporter ce round pour en avoir un troisième et remporter le match. Ça y est, c'est terminé. C'est fini. 4-0 en faveur de l'Opus Fratum. Faut un peu de poussière. C'est parti. Les 10 combattants entre au milieu de la liste. S'observe, il cherche directement. Le runner. Le Rodania est passé de côté. Il charge. Il n'a rien compris de ce qui lui est arrivé. Ah, c'était beau, mais le numéro 7 des Lupus Fratum est incroyable, mesdames et messieurs. Incroyable play de la part du numéro 7. Technique signature d'Andrea Bonneau, combattant légendaire du Léon français et membre d'Aquila Cetania, qui avait créé cette technique. Beaucoup de combattants essaient de reproduire, mais peu y sont arrivés. Ça demande vraiment du squat. Terminé. En faveur